Bonjour à tous. Quelques éléments de correction du DS qu'on n'a pas forcément eu le temps de faire en classe. Alors ici, quand on lit le sujet, il y a deux choses qui nous intéressent. C'est la modélisation dynamique du bras. On voit qu'il y a un rapport cinématique entre la vitesse de rotation du moteur et la vitesse de rotation oméga R qui est du pignon, avec un rayon R. Et puis on a le pignon qui roule sans glisser sur la crémaillère, avec XC qui est égal à donc la vitesse en fait, du chariot qui est égale à R oméga R. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la position du chariot. Donc il faudra forcément passer par la place. Quelques informations ici sur le diagramme d'exigence. Moins de 4 secondes, ça on le verra plus tard dans les questions, etc. Compris entre 85 et 90 degrés sur la vitesse de l'ensemble. Plus ou moins 5 cm. Et des vitesses de sabot et puis des vitesses d'avance entre 0 et 5 mètres par seconde. Donc ça, je ne sais pas si tout est utile, mais voilà ce que nous dit le sujet. Ensuite, ici, sur la première question, on nous donne les équations de la dynamique. On repère les constantes, J, alpha point carré, petit m, ça ce sont des constantes. Alpha, qui est aussi une constante. Et puis les données du temps, ce qui est variable. Donc ici, x point point, cm et fx. Conclusion, quand je vais faire la transformée de Laplace pour la question 1, je m'assure que j'ai les conditions initiales qui sont nulles. Conclusion, cette équation devient dans la place. Donc la constante qui est devant la fonction fois une fonction dérivée deux fois avec des conditions nulles. Donc je vais avoir du p au carré fois xc de p. Et c'est égal à cm de p divisé par alpha, la constante, plus fx de p. Donc voilà la fonction de transfert. Ensuite, on veut la mettre sous la forme de schéma bloc. Cette fonction de transfert, on voit que j'ai le sommateur qui est ici. Ce sommateur correspond au plus. Pour avoir cette sommation, eh bien, il faudra ici avoir Cm divisé par alpha. Donc H4, c'est la fonction de transfert sortie sur entrée. Donc Cm divisé par alpha divisé par Cm l'entrée, et j'obtiens 1 sur alpha. De la même manière, ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir cette fonction de transfert, donc issue de cette équation, où ma sortie c'est xc, l'entrée c'est la sommation cm sur alpha plus fx, et ça, grâce à cette équation, j'ai 1 sur p au carré facteur de jm sur alpha carré plus petit m. Voilà ce que vaut h5, qui est la fonction sortie sur entrée de l'ensemble. Alors bien sûr, il faut le rédiger peut-être un peu mieux, à écrire un peu mieux, mais ça c'est pour vous donner des indications. Ensuite, on modélise le comportement de la motorisation, juste de la motorisation, où j'ai une consigne sur la vitesse de rotation et la vitesse de rotation du moteur, avec H6, une fonction de transfert du premier ordre. On a un couple frottement qui est négligé, ce couple frottement. Et puis ici, issu des équations du théorème de l'énergie cinétique, on a Cm est égal à 1 sur J0P. La consigne, alors ça c'est important pour la suite, la consigne c'est un échelon de 1500 tours par minute. Ça c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, cette figure, elle est pour après, on nous dit bien aussi que c'est un échelon de 1,5 1500 tours par minute. A noter ici qu'on voit que c'est un ordre 2. On a une tangente qui est presque horizontale à l'origine. Et puis on a un système qui va tendre vers l'échelon, donc avec un gain statique qui est égal à 1. Donc on imagine qu'on va trouver une fonction de transfert de l'ordre 2. La question numéro 3, on me demande à partir de la modélisation par schéma bloc, il faut trouver H de M, qui est le rapport oméga M divisé par oméga C. Bon, à ce moment-là, on s'aperçoit que on va utiliser les formules de Black classiques. Et ces formules de Black classiques, eh bien, ça va être ici oméga M divisé par oméga C, consigne, et ça va être égal à H6 divisé par J0P, le tout divisé par 1 plus H6 divisé par J0P.
Alors on ne se laisse pas faire, il faut le remplacer par K6 sur 1 plus tau P, et on trouve à la fin donc K6 divisé par K6 plus J0P plus tau 6 J0 P carré. Alors ici, on voit que c'est un ordre de classe 0, pas de souci, mais elle n'est pas sous sa forme canonique. Hein. Mais on ne nous demande pas la forme canonique, on nous dit simplement de déterminer la fonction sous sa forme canonique, pardon, excusez-moi. Donc on a un HM, pardon, qui est égal à 1 sur 1 plus J0 sur K6 P plus tau 6 sur K6 J0 P carré. Donc on identifie, on trouve un gain statique K égale 1, on trouve 2 xi sur oméga 0 qui est égal à J0 sur K6, et puis 1 sur oméga 0 carré qui est égal à tau 6 J0 divisé par K6. Lorsqu'on a une fonction de transfert du premier ordre, du second ordre, pardon, eh bien on a deux cas, soit le xi est plus grand que 1, soit le xi est plus petit que 1. Si le xi est plus grand que 1, on n'a pas de dépassement de la valeur finale, et c'est ce qu'on a ici dans cette courbe. Donc ici, ça veut dire que xi est les plus grands supérieur ou égal à 1. Ça, c'est obligatoire. Conclusion, c'est-à-dire que le delta du dénominateur, il est plus grand que 0. Donc on a deux racines qui sont des réels négatifs, c'est-à-dire moins 1 sur tau 1 et moins 1 sur tau 2. Ça, c'est les racines. Ça veut dire que cette fonction de transfert, on peut la mettre sous la forme, ça veut dire qu'on peut factoriser 1 sur 1 plus tau 1p, facteur de 1 plus tau 2p, et c'est le modèle qu'on nous propose ici. Avec a égale 1, bien évidemment. Donc ici, ça veut dire que finalement, si je vais faire les multiplications ici pour retrouver la forme canonique, on trouve que c'est égal à 1 divisé par 1 plus tau 1 plus tau 2 p plus tau 1 tau 2 p carré. Donc 1 sur oméga 0, ça sera tau 1 plus tau 2, et puis ici, on aura tau 1 plus tau 2. Conclusion, ici, grâce à... donc ici, je vais pouvoir déduire les expressions de K6 et tau 6 directement avec tau 1 plus tau 2. Donc tau 1 plus tau 2, ça va être... donc le K6, il est facile à trouver. Donc on trouve que K6, ici, va être égal à K6, c'est égal à J0 divisé par tau 1 plus tau 2. C'est issu de cette équation-là. Et puis le tau 6, on le trouve en réinjectant K6 dans celle-là. Et on va trouver que tau 6 est égal à tau 1 tau 2 divisé par tau 1 plus tau 2. Alors on peut faire forcément des applications numériques grâce à la courbe. Alors, grâce à cette courbe, on trouve que K égale 1, pas K1, K égale 1. Hop. On trouve que tau 1 égale à peu près 0,1 secondes et tau 2 est égal à 0,65. Alors j'ai pas mis une unité à K parce que c'est des rapports de vitesse de rotation divisés par des vitesses de rotation. Donc il n'y a pas d'unité à K. Donc voilà ce qu'on trouve, et on en déduit que tau 6 égale 0,087 et K6 égale 9,3 à 10-4. Donc ça, c'est les applications numériques classiques. On modélise la chaîne de mesure de l'ensemble du bras télescopique, cette fois-ci, donc qui inclut les vitesses de rotation moteur, avec les positions du bras. Alors, la position du bras, elle est mesurée par un ensemble, avec un codeur qui fait 60 incréments par tour. Donc ça veut dire que le θm, il est mesuré par 60 incréments par tour. Donc ça veut dire qu'ici, 60 incréments par tour, si je le mets en radian, ça fait 60 divisé par 2pi. Donc cette fonction de transfert, elle est là, 60 divisé par 2pi. Ça, c'est l'incrément, c'est comment je transforme une position d'angle directement par un ensemble numérisé, par un incrément. Donc on voit ici, c'est l'incrément du capteur angulaire. Ensuite, je vois que j'ai xc ici et θm ici. Les équations précédentes me disaient que xc point de t, c'est égal à la vitesse de rotation de la roue fois le rayon.
Donc si ça dans la place avec les conditions initiales nulles, j'obtiens P fois XC est égal à oméga. Alors cette fois-ci, je vais prendre l'oméga majuscule, parce qu'on est dans la place, fois le rayon qui est une constante. Ça, c'est pas suffisant, parce que je vois que j'ai θm. On me disait aussi que oméga moteur, divisé par oméga r, ça c'est égal à petit r. Et que oméga moteur, c'est égal, alors en temporel, on va le faire étape par étape, et oméga moteur en temporel, hop, c'est égal à dθm sur dt. Avec des conditions initiales nulles, j'obtiens que oméga moteur est égal à P fois θm. Conclusion, qu'est-ce que j'obtiens? Ça veut dire qu'ici, là j'ai XC, là je vais avoir oméga R. Ici, forcément, je vais avoir le rapport sur la sortie divisé par l'entrée, oméga R divisé par XC, et ça c'est égal à P fois divisé par R. Donc ici, je vais avoir P fois divisé par R. Ensuite, je cherche le rapport oméga R divisé par θm, θm divisé par oméga R, pardon, la sortie sur l'entrée. La sortie, je regarde bien la position de la flèche, c'est θm, et ça c'est égal à donc petit r divisé par p, en reprenant les équations là-haut. Petit r divisé par p. La fonction h7, c'est, on voit trois fonctions de transfert qui sont en série. Donc h7, ça va être le multipli de 60 divisé par 2pi fois petit r sur p fois p sur grand R. Donc on obtient h7, ça fois ça fois ça, h7 qui est égal à 60 divisé par 2pi fois petit r sur p fois p sur grand R. Ça disparaît, et j'obtiens bien la fonction de transfert qui est ici. Là, ici, dans la question suivante, on me demande le rapport qu'il y a entre h7 et h8. En fait, si j'écris ici, au final, moi ce que je veux, c'est que la limite de epsilon de t, quand t tend vers plus l'infini, ben ça, plus l'infini, c'est égal à 0. En fait, on veut epsilon de p qui est égal à 0. Et qu'est-ce que c'est epsilon de p? C'est h8 fois xc moins h7 fois xc. Alors, xc consigne, d'accord? Et que à la fin, ça, je veux que ça soit égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport xc divisé par xcs, c'est égal à h7 divisé par h8. Et ça, je veux que ce soit égal à 1, parce que je veux que ça, ce soit la même chose. Grosso modo, en fait, je veux que h7 égale h8. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si je veux comparer des choses comparables, il faut que je dispose, etc., de la même unité, de la même valeur pour ma sortie et mon entrée. D'accord? Donc ça, c'est une chose importante. C'est une question qui revient assez souvent. Donc j'ai bien mon h7 qui est égal à h8, et j'ai ce modèle structurel. Ce modèle structurel, il ne me plaît pas trop pour pouvoir faire des études, donc je vais l'adapter avec les formules de Black. Première chose, je veux déplacer ce point de prélèvement, je veux le déplacer ici. Pour le déplacer ici, je vois que j'ai multiplié H2 et H3. Donc ça veut dire qu'ici, il va falloir que je mette H2 et H3. Ces trois fonctions de transfert, on veut qu'elles soient équivalentes à H10. Donc le H10, ça sera H1, H2 et H3. Ces deux fonctions de transfert, on veut qu'elles soient équivalentes à une H11. Donc ici, H11, c'est équivalent à H2 et H3. Et enfin, alors on a fait H10, on a fait H11, H12. H12, c'est l'équivalence qu'il y a entre ce bloc-là et celui-là, pour H13, pardon. H13, donc H13, c'est classiquement H5 divisé par 1 plus H5 fois H10. Et ensuite ce H12 ici. Alors ce H12, on voit ici, là, qu'il y a ce bloc-là et ce bloc-là. Grosso modo, ici, là, on retrouve le H6. Donc à la fin, ici, là, je dois trouver le même signal. C'est tout pareil, ça doit être équivalent. Là, ici, j'ai bien l'entrée, et ici, j'ai XC. Donc ici, j'ai toujours XC. Donc ici, XC. Grosso modo, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je voudrais en fait déplacer cette fonction de transfert ici. En fait, je voudrais diviser. Si je regarde ce que j'ai ici, j'ai
H8 fois X cons. Donc si j'écris ici l'erreur, cette erreur, epsilon, ça sera H8 X cons moins H7 égale H8, H8 XC. Si je divise ici, ça fait epsilon sur H8 égale X cons moins XC. Ça m'intéresse. Ça veut dire que j'ai divisé. Si j'ai divisé, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, là, si je regarde, j'ai toujours H9. Donc ici, quand je sors de epsilon, ici, j'ai bien H9 fois epsilon. Ici, je dois avoir H9 fois epsilon. La même chose. Pour avoir H9 fois epsilon, qu'est-ce que j'ai? Il va falloir que je divise par H8. Donc finalement, ici, ce H12, pour qu'il soit compatible, eh bien, il faudra absolument que je multiplie par H8. D'accord? Pour avoir toujours du H8 fois H9 epsilon. Conclusion, ce H12, pour qu'il soit compatible, pour diviser par l'ensemble, eh bien, il faudra que je multiplie H8 par H9. En déduire la fonction de transfert de l'ensemble, on voit qu'on a un ensemble avec une formule de Black classique multipliée à la fin par H11, donc on a bien H11. Et puis la formule de Black classique avec un retour unitaire H12, H6, H4, H13, divisé par 1 plus H12, H6, H4, H13. Ensuite, pour les autres questions, ce sont des questions que vous ferez facilement en faisant des mesures et vérifiant si les exigences sont conformes. Bon courage!